Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec la résolution de notre épreuve de mathématiques niveau 3e. On a fini avec la partie numérique. On a commencé l'exercice 1 de la partie géométrique dans la précédente vidéo. On va continuer donc avec l'exercice 2 de l'activité géométrique. On voit donc le reste des questions qui nous restent donc à traiter pour cette épreuve. Donc ici, l'exercice 2 de cette question disait ceci. Un cône de révolution a une hauteur h égale à 12 cm et le diamètre de base est d égale à 18 cm. À la première question ici, on demande de montrer que la longueur d'une génératrice est égale à g égale à 15 cm. On va donc directement passer à la résolution de l'exercice. On demande donc à petit a de montrer que la longueur d'une génératrice est g égale à 15 cm. Donc ici, on demande effectivement de montrer que la longueur d'une génératrice est égale à 15 cm. Pour pouvoir parvenir, on va donc dessiner d'abord notre cône, comme nous on voit ici. Voici dans le sommet notre cône ici, on voit dans sa base ici qui est donc circulaire, tel que le diamètre ici c'est 18 cm. On a défini donc la valeur de son rayon ici, qui est donc R. On va donc tracer un triangle rectangle ici issu du sommet jusqu'au centre de sa base ici qui est circulaire. On va donc avoir ce triangle rectangle que nous voyons ici. Et ce triangle rectangle, c'est ça qui va nous permettre donc de calculer la valeur de la génératrice G en appliquant tout simplement le théorème de Pythagore. Donc nous allons dire tout simplement que le triangle SOA est un triangle rectangle donc au point O. Donc on peut donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-ci. Le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse au carré, qui est SA au carré ici, qui est dans le plus long côté, est égale à la somme de ses côtés au carré, c'est-à-dire on aura AO au carré plus OS au carré. Or, on a bien dit ici que on veut donc SA qui est donc égal à G. Donc on peut donc dire que G qui est égal à SA sera donc racine carrée de AO au carré. Nous avons vu que AO au carré ici c'est le rayon. Donc on peut dire que c'est égal au rayon au carré plus OS au carré. On a vu que la distance OS ici, on a appelé ça H. Donc plus H au carré. On a qu'à remplacer donc le rayon par sa valeur et H par sa valeur. Or, on sait bien que si le diamètre c'est 8 cm, si on veut le rayon, il suffit donc de diviser 18 par 2 et 18 divisé par 2, ça nous donne une valeur du rayon à 9 cm. Donc on peut donc remplacer ici le rayon par 9. On aura donc 9 au carré, donc R au carré. Ici on peut remplacer H par sa valeur qui est 12. On aura ici 12 au carré et 9 au carré c'est 81 et 12 au carré c'est 144. En faisant donc la somme de 81 plus 144, ça nous dit tout simplement que G qu'on cherche qui est SA égale à la racine carrée de 225. Il suffit donc de taper ceci sur la calculatrice et ça nous fait comprendre effectivement que G est égal à 15 cm. On voit bien que nous venons comme ça de montrer que le G là c'est bien 15 cm. Donc il fallait juste tracer comme ceci notre cône, définir notre triangle rectangle ici, utiliser le théorème de Pythagore donc pour pouvoir démontrer. On passe donc à la question B qui est le calcul de l'aire totale et de l'aire totale AT de ce cône. Ok, question 2. Nous sommes à la question B. Calculer l'aire AT de ce cône, c'est-à-dire l'aire totale. Voici donc notre cône ici. On veut donc calculer l'aire totale. Il s'agit donc de calculer l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire tout autour ici, puis calculer encore, augmenter l'aire de sa base ici qui est circulaire. Donc c'est ça l'aire totale. On va donc dire que l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de sa base, comme nous avons dit ici. Or, c'est quoi la formule qui nous permet de calculer l'aire latérale d'un cône? Aire latérale est égale à pi multiplié par le rayon multiplié par la génératrice donc qui est G. Donc ça c'est la formule qui nous permet donc de calculer l'aire latérale. Pi c'est 3,14. On connaît le rayon. Le rayon ici c'est 9 puisque c'est 18 divisé par 2. G c'est ce qu'on nous a donné, qu'on nous a demandé de montrer. G c'est 15. On peut donc dire que R latérale
c'est donc 3,14 multiplié donc par R qui est 9 multiplié par G qui est 15 et ça nous donne 329,9 cm². Donc nous avons à trouver l'aire latérale. Il nous suffit de calculer l'aire de base pour faire la somme pour trouver l'aire totale. On sait que comme la base est donc circulaire, on veut donc calculer l'aire d'un cercle ou bien d'un disque. La formule c'est pi multiplié par R au carré. Donc nous avons pi qui est 3,14, R qui est 9 au carré. On peut donc calculer. Le résultat nous donne 254,34 cm². Nous avons trouvé l'aire latérale. Comme nous avons dit, l'aire tout autour ici, c'est ça qu'on appelle l'aire latérale. Nous avons trouvé l'aire de sa base ici. Donc pour trouver l'aire totale, on fait donc l'aire latérale plus l'aire de sa base. Donc ici, on peut donc dire que R total donc égale à 3225,9 plus l'aire de sa base ici qui est 254,34 que nous avons donc trouvé. On peut donc voir le résultat donc à ce niveau. Ça nous donne tout simplement 678,24 cm². Donc ça c'est donc l'aire totale donc qu'on cherchait ici. Ça nous donne 678,24 cm². Ok, nous sommes comme ça là, arrivés au terme de cette vidéo. Ne restez pas scotché sur la chaîne parce qu'il y a encore la suite de notre épreuve qui continue avec la partie géométrique, la résolution donc de l'exercice 3 de la partie géométrique. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt et à la suite pour la prochaine vidéo.